J'analyse aujourd'hui la chaîne Investir au pays de Philippe Simo qui a pu réunir en 5 ans, 4 mois, plus de 725 000 viewers autour d'une thématique particulière qui est le business en Afrique. Il a déjà pu générer, grâce exclusivement aux revenus YouTube, plus de 400 000 euros. 400 000 euros. 400 000 euros. Salut à toi et bienvenue sur la page DKP B-Learning. Je suis Paul Dormo Kinfac et sur cette page nous parlons de techniques de gestion, de stratégie et de création de valeur car nous sommes convaincus d'une chose, c'est que chaque Africain a une carte à jouer pour l'industrialisation du continent. Alors si cette thématique te parle, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi à la page et active la cloche de notification. Et la deuxième, partage le contenu mais à une seule condition, que ce contenu t'ait réellement apporté de la valeur. Comme d'habitude, cette vidéo sera subdivisée en 4 grandes parties. La première partie va consister pour moi à présenter les principaux chiffres de la chaîne Investir au pays. La deuxième partie présentera les différents concepts développés sur la chaîne Investir au pays. La troisième partie mettra en avant les revenus générés par la chaîne Investir au pays de sa création à aujourd'hui. Et la quatrième partie aura pour principal objectif de mettre en avant des conseils que toi, tu peux appliquer dès aujourd'hui sur ta chaîne que tu as déjà ou sur la chaîne que tu comptes te créer pour pouvoir craquer le code YouTube. Sans plus tarder, passons à la première partie. La chaîne Investir au pays a été créée le 18 janvier 2018, soit il y a environ 5 ans, 4 mois. Et cette chaîne-là compte aujourd'hui pratiquement plus de 725 000 abonnés, faisant de cette chaîne la première chaîne business d'Afrique centrale. Elle compte à peu près 100 millions de vues cumulées sur la chaîne avec plus de 1840 vidéos publiées. En fait, quand je pense à tous les youtubeurs dont l'objectif est d'atteindre la barre des 1000 abonnés pour pouvoir avoir accès à la monétisation, le gars il a 1840 vidéos sur la chaîne. 1840. L'évolution de la chaîne Investir au pays est juste impressionnante. Elle a atteint les 1000 abonnés en plus ou moins un mois. Et à la fin de l'année 2020, la chaîne a enregistré déjà plus de 372 000 abonnés. En 2021, 490 000 abonnés et actuellement pratiquement 725 000 abonnés. Et très certainement un peu plus au moment où tu regardes cette vidéo. La chaîne Investir au pays gagne 700 abonnés par jour, à peu près 8000 abonnés par semaine et globalement 20 000 abonnés chaque mois. Ok. Du coup, il est pertinent de s'intéresser au type de contenu présenté sur la chaîne Investir au pays. Passons donc à la deuxième partie de cette vidéo. La chaîne Investir au pays est une chaîne de la catégorie People avec une ligne éditoriale bien définie dès sa première vidéo sur la chaîne. Et comme je vous aime bien, voici un extrait. Pouvoir partager avec vous mes expériences, les pièges que j'ai rencontrés afin que vous puissiez les éviter. Il faut le dire, on a beau l'apprécier ou non, apprécier son travail ou non, Philippe Simo est incontestablement l'un des pionniers du business en ligne sur Internet en Afrique centrale. Bon, bien que techniquement il soit un créateur de contenu français, cela n'enlève en rien son amour pour le continent africain, d'autant plus qu'il promeut le retour de la diaspora en Afrique. Sur la chaîne Investir au pays, j'ai pu distinguer 5 concepts principaux qui ont fait en sorte que la chaîne puisse exploser et atteindre les niveaux qu'elle a aujourd'hui. Le premier type de concept qu'on a sur la chaîne, c'est les tops. Et lorsque je parle de top, en réalité c'est vraiment la poudre magique à utiliser par toutes les chaînes business. On l'a vu la dernière fois sur la vidéo de Parlons de business de Stéphanie Bida que tu peux retrouver quelque part là. De manière générale, en quoi consistent les tops sur la chaîne Investir au pays? Généralement, ils présentent les 10 techniques à savoir avant d'avoir 30 ans, les 5 raisons pour lesquelles il faut se lancer sur YouTube. Bref, il y a tout un tas de tops présentés sur la chaîne et réellement, ce sont ces tops qui ont permis à la chaîne de pouvoir passer un cap. Les tops sur la chaîne Investir au pays ont enregistré énormément de vues. La deuxième catégorie de concepts que l'on retrouve sur la chaîne Investir au pays, c'est ce que j'ai appelé les vlogs entrepreneuriaux. Un peu dans la logique et la dynamique de Stéphanie Bida, les vlogs entrepreneuriaux de Philippe Simo consistent pour lui
à nous faire vivre avec lui sur le terrain exactement ce qu'il traverse comme difficulté, ce qu'il rencontre comme réalité sur le terrain. Il parle globalement dans ses vlogs des vols, des trahisons, bref, des revenus exacts qu'il a, des situations qu'il traverse. Et pour moi, je trouve ça pertinent pour toutes ces personnes-là qui n'ont jamais eu la possibilité de pouvoir réaliser un business concrètement sur le terrain. Il permet donc, au travers de ses vlogs entrepreneuriaux, de pouvoir vivre exactement ce qui se passe sur le terrain. Bien évidemment, il ne peut pas tout dire ou alors il ne pourra pas tout dire, mais déjà ce qu'il dit est suffisant pour pouvoir convaincre les gens que le business n'a pas qu'un visage aussi beau que ça. Aussi, il permet également à sa communauté de pouvoir voyager avec lui. Je pense notamment à son dernier déplacement dans le cadre du Brésil où il a visité des grosses exploitations, des grosses usines, etc. etc. Vraiment, les vlogs entrepreneuriaux, ce sont des concepts fortement appréciés sur sa chaîne, comme vous pouvez le constater. La troisième catégorie de concepts qu'on retrouve sur la chaîne Investir au pays, c'est ce que personnellement j'ai qualifié de biographie en vidéo. Lorsque je parle de biographie en vidéo, il s'agit simplement là des interviews que Philippe Simo nous permet d'avoir, des personnes inspirantes, des personnes motivantes qu'il rencontre au quotidien. Il y a cette fameuse phrase qu'il a dite un jour et que j'apprécie beaucoup, dans laquelle il précise que en Afrique, il y a tellement de belles histoires inspirantes qui méritent des films qui peuvent être produits par Netflix et ainsi de suite, car tous les films européens qu'on voit sur des personnalités inspirantes sont largement inférieurs au niveau de difficulté traversé par les personnes qui ont réussi en Afrique. Il y a plusieurs personnes charismatiques passées sur la chaîne. Je pense là à Thione Niang, je pense là à, bref, à toutes ces personnes magnifiques qui sont déjà passées sur la chaîne Investir au pays. Et ce partage d'expérience nous fait comprendre que ces personnes-là en fait sont comme nous. Et si ces personnes sont comme nous, on peut également répliquer ce modèle-là pour pouvoir réussir demain. La quatrième catégorie de concepts que l'on retrouve sur la chaîne Investir au pays, c'est ce que j'ai qualifié des enquêtes. Lorsque je parle d'enquête ici, je crois que vous allez directement me lire. Philippe Simo est ce que l'on peut qualifier aujourd'hui un détective privé en matière d'arnaque financière sur le continent africain. On est tous d'accord qu'il a mis à nu l'arnaque pyramidale de Ponzi, du processus de l'IEP Lima, on va le dire ainsi, Sonedix et tout récemment encore OpenAI Mali. Dans ce cadre-là, OpenAI Mali, nous avons fait un travail excellent et je vous encourage d'ailleurs à regarder cette vidéo qui va s'afficher quelque part là. Nous sommes entrés en détail sur les raisons, la naissance de la dite entreprise, les techniques utilisées pour arnaquer et à la fin nous précisons bien évidemment tous les conseils nécessaires pour pouvoir éviter ce genre d'arnaque. Je vous invite vivement à regarder cette vidéo qui est juste une masterclass. Et enfin, la cinquième et dernière catégorie de concepts que l'on retrouve sur la chaîne Investir au pays, c'est globalement autres. Dans autres, je classe tous les concepts que je n'ai personnellement pas pu classer dans les différentes catégories que j'ai données précédemment, mais on va y retrouver par exemple les conseils d'ordre généraux. Du coup, tous ces concepts particuliers développés sur la chaîne Investir au pays avec ses près de 100 millions de vues enregistrés sur la chaîne en 2023, il y a forcément des revenus générés sur cette chaîne. Alors passons à la troisième partie de cette vidéo. Des revenus générés sur la chaîne Investir au pays. Il faut le dire, Philippe Simo est littéralement silencieux quant aux revenus générés sur la plateforme. Le gars, il est très fort. La seule fois où il a fait expressément allusion à ses revenus, c'était le 6 décembre 2019 dans sa vidéo intitulée « Comment gagner 2000 € par mois grâce à YouTube ». Et j'avais vraiment espoir d'entendre de sa bouche ce qu'il gagne. En à peine 1 an et demi, YouTube, au travers de ma chaîne Investir au pays, m'a fait générer aujourd'hui de manière quasi automatique un salaire d'ingénieur. En fait, est-ce que je peux vraiment savoir ce qu'un ingénieur gagne? Et là, on n'a pas abandonné parce qu'on voulait avoir des chiffres exacts de ce que Investir au pays a gagné. Du coup, on a continué de fouiller. On a trouvé une deuxième vidéo dans laquelle Philippe Simo a encore parlé des revenus. Et dans le cadre de cette vidéo intitulée « Les 5 bonnes raisons pour lesquelles il faut se lancer sur YouTube en 2020 », observons ensemble. Donc, depuis qu'on est passé à la monétisation, eh bien, la surprise que j'ai eue derrière, c'était de voir les revenus qui commençaient à tomber en fait sur le compte bancaire tous les mois. J'ai touché 1200 €. 1200 €. Du coup, quand
Contrairement à l'analyse faite sur la chaîne Parlons de Business de Stéphanie Bida, qui elle nous avait laissé énormément d'informations par rapport à la rémunération obtenue sur YouTube, nous avons simplement nous baser sur les chiffres de la chaîne Investir au pays pour essayer d'extrapoler et de définir et de retrouver le revenu exact que la chaîne Investir au pays a fait sur YouTube depuis les 5 ans. 4 mois. À ce titre, nous avons usé de deux méthodes différentes. La première méthode, c'est celle passant par Social Blade et la deuxième méthode, c'est celle passant par extrapolation plus. Vous allez comprendre pourquoi. Du coup, nous passons à la première estimation des revenus générés par la chaîne Investir au pays par Social Blade. Social Blade, c'est cette plateforme-là qui permet d'étudier et d'analyser les performances d'une chaîne YouTube, notamment les revenus, etc. Bref, c'est pas le thème. En quoi Social Blade, Philippe Simon est juste millionnaire en euros grâce à YouTube, avec approximativement 250 000 euros gagnés chaque année, exclusivement grâce à la publicité AdSense dans les vidéos YouTube de la chaîne. Soit à peu près 1 100 000 euros depuis la création de la chaîne, soit l'équivalent de plus de 700 millions de francs CFA, en tenant compte bien évidemment des difficultés qu'il y avait à monétiser dès le départ, etc. Mais quand cela le tient, ça fait 700 millions de francs CFA, c'est pas rien. J'avoue que bien qu'étonnant, c'est réellement possible et que la somme dégagée par la chaîne Investir au pays peut même être au-dessus de cette somme ou alors bien évidemment inférieure à cette somme. Car d'après un youtubeur très connu aux États-Unis qui a essayé de comparer les revenus estimés par Social Blade et les réels revenus qu'il générait sur sa chaîne, il s'est rendu compte que sur certaines chaînes, l'estimation de Social Blade était inférieure à ce qu'il gagnait réellement. Et dans d'autres chaînes, l'estimation de Social Blade était tout simplement supérieure. Mais pas supérieure dans le sens extrêmement large, supérieure c'est-à-dire compris entre la borne inférieure et la borne supérieure de la chaîne. Donc il est bel et bien possible que la chaîne Investir au pays ait déjà pu générer cette somme. Mais bon, personnellement, je préfère faire une estimation bien plus dosée des revenus de la chaîne Investir au pays, tout simplement parce qu'il y a énormément des variations des revenus par mois. Du coup, nous passons à la deuxième estimation des revenus générés sur la chaîne, l'estimation plus. La première année, Philippe Simon indique avoir commencé à monétiser sa chaîne tardivement. Mais moi, pendant longtemps, ma chaîne n'était pas monétisée. Donc, je suis venu vers la monétisation au départ parce que je voulais que ma chaîne soit davantage visible de la part de YouTube. Et que le premier mois de monétisation, il a réussi à faire 1 200 euros. Et là, je le cite, cette rémunération n'a fait que croître au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'année. Du coup, pour l'année 2019, j'ai considéré un début de monétisation pour le mois d'août 2019 avec comme première paye enregistrée 1 200 euros. Et considérant la croissance dont lui-même fait allusion, on peut facilement considérer pour les 5 mois de monétisation estimés de 2019 qu'il a pu générer pour cette année-là 20 000 euros. La borne supérieure des revenus de la page Investir au pays, estimée par Social Blade, est de 260 000 euros et la borne inférieure est de 16 000 euros, donnant une moyenne de 138 000 euros et appliquant les 70% dessus, on obtient 82 000 euros. Du coup, pour l'année 2020, dans l'estimation plus que nous avons fait, nous considérons simplement que la chaîne Investir au pays a généré 82 000 euros au terme de l'année 2020. Pour les années 2021 et 2022, je considère tout simplement la moyenne des revenus estimés par Social Blade, soit 138 000 x 2, ce qui nous donne approximativement 276 000 euros générés par la chaîne Investir au pays en 2021 et en 2022. Pour 2023, notamment les 4 premiers mois, car nous tournons cette vidéo en avril 2023, nous avons appliqué ici simplement le prorata temporis. Le revenu moyen estimé par Social Blade est de 138 000 euros par an, soit sur 12 mois. Ça nous permet de constater que la chaîne Investir au pays, dans le cadre de l'année 2023, a déjà pu réaliser la somme de près de 50 000 euros. Ainsi, le total général sur les 54 mois des revenus générés par la chaîne Investir au pays s'élève à 424 000 euros. Ce qui est l'équivalent de plus de 275 millions de francs CFA générés par la chaîne Investir au pays en 54 mois, soit plus de 50 millions par an. Et là, il faut le dire, cette estimation est faite sans prendre en considération les différentes ventes de formation
enregistrées par la chaîne Investir au pays. Et on connaît tous la qualité des formations proposées par cette chaîne. Mais au-delà de la qualité, le prix également des formations proposées par cette chaîne. Il y a beaucoup d'événements organisés par la chaîne Investir au pays et avec comme principal manager Philippe Simo. Et dans le cadre de ces événements, il y a énormément de sommes déjà gagnées par la chaîne Investir au pays et les entreprises autour. Donc globalement, l'estimation étant faite, on peut, en prenant en considération tous les autres business lancés autour de la chaîne Investir au pays, dire avec quasiment un peu de certitude que la chaîne Investir au pays a déjà pu générer une somme comprise entre 1 million et 1 500 000 euros, donc soit près de 1 milliard de francs CFA en 5 ans, 4 mois sur la chaîne. Donc il faut le rappeler, il s'agit là principalement des estimations, mais vous avez vu la démarche, ce sont des estimations réalistes avec des éléments concrets. Toujours est-il que seul Philippe Simo d'Investir au pays et les membres proches de son équipe maîtrisent exactement les revenus qu'il a gagnés. Mais vous pouvez quand même vous servir de ces estimations-là pour voir un peu l'impact et le poids qu'une chaîne peut avoir en termes de revenus et en termes de popularité sur les réseaux. Passons maintenant à la dernière partie de cette vidéo qui consistera pour moi à te donner un certain nombre de conseils et à te donner les éléments qui, je pense, peuvent expliquer le succès de la chaîne Investir au pays dans le YouTube Game en Afrique francophone. Après avoir analysé en profondeur la chaîne Investir au pays, j'ai pu identifier 4 éléments en détail qui peuvent expliquer le succès de cette chaîne. Le premier élément, c'est simplement la formation. Il faut le dire, Investir au pays vend des formations, ça c'est vrai. Mais n'oubliez pas qu'il le précise toujours, lui également s'est fait former pour pouvoir créer une chaîne pertinente. Alors toi qui souhaites créer une chaîne YouTube, c'est vrai, tu peux te former sur Internet directement, mais le temps que tu vas prendre pour te former sur Internet, je crois que ça va te faire perdre beaucoup de temps. Acheter une formation sur YouTube te permettra par exemple de pouvoir passer rapidement les étapes, de pouvoir rentabiliser le plus rapidement possible. Du coup, la plupart des créateurs de contenu ont des formations YouTube qu'elles mettent sur le marché. Philippe Simo en a une, Ibrahim Kamara en a une. Nous également, nous avons préparé une formation YouTube quand nous allons atteindre un certain niveau sur Internet. Mais pour l'instant, nous vous conseillons d'acheter des formations pertinentes et qui vont vous permettre de gagner en temps. Et pour moi, c'est le premier élément qui a permis à Philippe Simo de savoir ce qu'il y avait à faire, quand il fallait le faire et comment il fallait le faire. Parce qu'il le précise dans une de ses vidéos dans laquelle il nous dit que ce n'est pas la première chaîne YouTube qu'il a créée. Il avait créé une chaîne YouTube sur la santé, le sport, etc. Et cette chaîne était tout simplement un flop. Je crois qu'il n'y a pas mieux pour expliquer que lui-même. Voici un extrait. Parce que Investir au pays n'est pas ma première chaîne YouTube. La première chaîne YouTube que j'ai créée, je l'ai créée il y a plusieurs années. C'était en 2012. C'était une chaîne qui parlait de sport et d'alimentation. Cette chaîne a fait un flop. Tu vois? Et à l'époque, j'ai appliqué les méthodes que beaucoup de personnes qui sur YouTube aujourd'hui ne décollent pas avaient appliquées. Je me suis rendu compte que ce n'étaient pas les bonnes méthodes. J'ai pris mon temps, j'ai bien mûri mon concept et je me suis formé surtout. J'ai passé du temps et j'ai dépensé de l'argent pour me former auprès des Américains parce que ce sont les meilleurs dans ce système-là pour apprendre et comprendre ce que c'est que YouTube, comment YouTube fonctionne et comment faire pour générer de l'audience et derrière du chiffre d'affaires avec YouTube. Et une fois que j'ai donc compris ça, je me suis lancé sur ma chaîne et les résultats parlent d'eux-mêmes. Donc, première étape, pense à te former. Le deuxième élément qui peut expliquer au sens propre et littéralement le succès de la chaîne Investir au pays, c'est le nom de la chaîne Investir au pays. Il faut le dire, il n'y avait pas mieux à faire en termes de nom pour le business en Afrique. Pour inciter la diaspora à revenir, le nom de la chaîne Investir au pays, c'est littéralement un élément le plus recherché sur Internet. Car beaucoup de personnes de la diaspora tapent généralement, lorsqu'elles arrivent sur les réseaux, Investir au pays. Comment investir au pays? Vous voyez automatiquement que sa chaîne sera référencée. Alors, le conseil que je te donne, toi qui veux te lancer sur Internet, sur YouTube, trouve un nom de chaîne qui va faciliter les recherches YouTube. Si je prends le cas, on a pris le cas d'Investir au pays là par exemple. À côté, il y a Parlons de Business de Stéphanie Mbita. Vous voyez que le nom directement incite et appelle les gens à s'intéresser à ce qu'on fait. Et le nom parle réellement. Il y a également l'investisseur africain. Vous voyez directement, le nom passe, le nom frappe, ça frappe à l'esprit. Donc pensez à prendre un nom pertinent, qualitatif, qui va faciliter le référencement de votre chaîne
sur YouTube. Le troisième élément qui vient justifier la réussite de la chaîne Investir au pays, c'est tout simplement le concret. Investir au pays, ou du moins Philippe Simo au travers de la chaîne Investir au pays, fait dans le concret. Lorsqu'il s'agit d'une arnaque, il va fouiller les informations, des informations vérifiables, il vient les présenter. Lorsqu'il est volé dans son champ, il présente le vol en détail. Lorsqu'il a une situation qu'il traverse, il présente la situation. Et le simple fait pour des personnes de voir du concret et de ne pas faire dans le mytho, genre inventer des choses, etc. Non. La majeure partie des vidéos présentées par la chaîne Investir au pays sont des éléments liés à des événements clairs, précis et vérifiables qui ont eu lieu. Il ne fait pas d'ombre. Bon, il y a certaines vidéos dans lesquelles il a parfois un peu tiré de long en large, mais 80% de son contenu sur la chaîne est un contenu droit. Il y a eu vol, je présente le vol. Il y a eu arnaque, je présente l'arnaque. Un collaborateur a volé, il présente en détail la manière dont ce collaborateur a procédé. Je me rappelle une polémique qu'il y avait eu lorsqu'il avait décidé de virer un de ses collaborateurs qui avait volé une certaine somme, etc., etc. Donc, lorsque tu vas créer ta chaîne YouTube, il sera question pour toi de mettre en avant des éléments réels. Quand tu mets des éléments réels, des personnes s'identifient directement à ce contenu et se disent « Wow, demain ça peut être moi, je voulais investir au pays et si on me vole, comment est-ce que je vais réagir ?» Il a lancé le business de VTC du côté d'Abidjan et il l'a présenté, l'achat des véhicules, la livraison, tout ça, etc. etc. C'est du concret. Et c'est cet élément que beaucoup de personnes apprécient sur cette chaîne. Car pourquoi, ou du moins comment expliquer qu'il y a beaucoup de chaînes business, mais la chaîne Investir au pays ne fait que croître. Il fait dans le concret. Le dernier élément qui peut être mis à l'actif de Philippe Simo dans le cadre de la chaîne Investir au pays, c'est sa capacité à mobiliser des personnes influentes. Il faut le dire, et vraiment c'est pas un hasard. L'un des premiers directs faits sur la chaîne Investir au pays, c'était un direct fait avec Ricardo Kanyama. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ricardo Kanyama, c'est simplement l'auteur du livre La chèvre de ma mère. Et ce livre est simplement un best-seller en ce qui concerne l'Afrique francophone et même partout dans le monde. Philippe Simo a réussi, je crois que c'est le deuxième ou le troisième direct sur sa chaîne, à interviewer Ricardo Kanyama. Vous comprenez ce que ça sous-entend? Directement, il y a une certaine crédibilité supplémentaire. Sa chaîne était déjà crédible, mais le fait d'avoir apporté Ricardo Kanyama sur cette chaîne-là a fait en sorte que cette chaîne puisse encore gagner en crédibilité. Etc. Il y a Thionian qui est venu et il y a Claudel Noubissier, il y a tous ces investisseurs, on a Stanislas Zézé, bref, il y a de très grosses pointures de l'investissement, pas seulement pour leur pays, de l'investissement en Afrique et même dans le monde qui sont passés sur la chaîne d'Investir au pays. Et là, personnellement, je peux essayer de donner un conseil pour pouvoir avoir une forte capacité à mobiliser des personnes influentes. Mais vraiment là, il n'y a pas de secret. Je vais peut-être inviter Philippe Simo, s'il regarde cette vidéo, ou bien un membre de son équipe, à laisser en commentaire comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir attirer sur notre chaîne des personnes aussi influentes. C'est vrai que ces personnes partagent très certainement sa vision de l'Afrique, etc., etc. Du coup, trouve un moyen, mais rapporte des personnes influentes avec un fort impact sur ta chaîne et là, tu vas forcément exploser. C'était les 4 éléments que moi personnellement je pense être pertinents qui ont permis à la chaîne Investir au pays de pouvoir exploser et très certainement d'ici la fin d'année qui va passer la barre du 1 million d'abonnés. En tout cas, c'est ce que je souhaite à cette chaîne Investir au pays de Philippe Simo. De manière générale, Philippe Simo d'Investir au pays est une personnalité qui, comme je l'ai dit au départ, s'il te plaît, c'est tant mieux. S'il ne te plaît pas, c'est tant mieux. Si son contenu te plaît, bah c'est cool. Ça ne te plaît pas, c'est toujours cool. Toujours est-il que le travail qu'il fait pour l'Afrique est un travail pertinent. Il faut le dire, personnellement, je me permets de te remercier car tu as permis à beaucoup de créateurs de contenu de naître. Tu as permis à beaucoup d'entrepreneurs africains de revenir, ceux de la diaspora. Tu as permis à beaucoup de se lancer sur le continent. Le travail que tu fais est simplement magnifique et je t'invite à continuer. Je te souhaite vivement le 1 million d'abonnés d'ici la fin de l'année 2023. C'est tout ce que j'ai prévu pour toi dans le cadre de cette vidéo et sache-le, c'est parce qu'on a cru qu'on a commencé, c'est parce qu'on a commencé qu'on pourra devenir quelque chose. Believe, begin, become. À la prochaine vidéo. Tchuss! Abonne-toi à la page. Merci.